Dans une zone de guerre en Irak, plusieurs extrémistes d'Al-Qaïda ont fait prisonnier des soldats américains. De loin, le soldat John Triton observe la scène, tandis que ses supérieurs lui ordonnent d'attendre les renforts avant d'intervenir. Mais lorsque les terroristes s'apprêtent à exécuter les otages, John ne peut se résoudre à rester inactif. Il ignore les ordres et attaque les terroristes, éliminant rapidement toute l'équipe et libérant les soldats captifs. Le lendemain, son colonel le convoque et lui remet une lettre de démission honorable du corps des Marines, invoquant son insubordination. Bouleversé, John retourne chez lui en Californie où sa femme, Kate, l'accueille avec joie. Heureuse de le retrouver sain et sauf, elle espère passer plus de temps avec lui. Cependant, John peine à s'adapter à la vie civile et accepte rapidement un poste d'agent de sécurité. Pendant ce temps, un criminel nommé Rome prépare le braquage d'une bijouterie. Faisant mine de s'intéresser aux bijoux, il menace soudainement les employés avec une arme. Comme les diamants, d'une valeur de 12 millions de dollars, sont protégés par une vitre blindée, il prend en otage une femme nommée Angela et force le propriétaire à ouvrir la vitrine. Mais il s'avère qu'Angela est en réalité la complice de Rome. Une fois les diamants récupérés, Rome abat froidement le propriétaire du magasin avant de s'enfuir. Lors de l'enquête policière, les autorités suspectent un employé d'avoir aidé les braqueurs. De son côté, John commence son nouveau travail, mais il s'ennuie rapidement. Son collègue Joe, plus détendu, tente de le distraire. Soudain, un appel du 12e étage signale un homme en pleine crise de colère, agressant et insultant son ex-petit ami. John et Joe interviennent, mais l'individu est si agressif que John doit le maîtriser de force. Lorsque les gardes du corps de l'homme arrivent, une bagarre éclate et John, excédé, jette l'homme par la fenêtre. Cette action lui coûte son emploi dès son premier jour. En rentrant chez lui, John cache son licenciement à Kate, mais elle découvre un reportage sur l'incident. Voyant son malaise, elle propose une escapade à la montagne pour lui changer les idées. Sur la route, ils s'arrêtent à une station-service où, par coïncidence, Rome et sa bande font une pause. L'arrivée d'un policier inquiète le groupe et Morgan, l'un des criminels, l'abat sans raison. En entendant les coups de feu, John tente d'intervenir, mais il est assommé. Les criminels s'emparent de Kate et prennent la fuite la gardant en otage. John, indemne après l'explosion provoquée par Morgan, monte dans une voiture de police et alerte les forces de l'ordre par radio avant de se lancer à leur poursuite. Après une course-poursuite acharnée, Rome réussit à envoyer John dans un ravin et continue son chemin à pied avec son groupe à travers un marais. Un détective nommé Van Buren arrive sur la scène et apprend la disparition de Kate. Il tente de dissuader John de se lancer seul à la poursuite des criminels, mais John refuse d'abandonner. Pendant ce temps, Rome et son groupe avancent difficilement à travers le marais. Des tensions éclatent et Rome abat l'un de ses hommes. Lors d'un appel avec son patron, il décide de garder les diamants pour lui, provoquant la colère de ce dernier. Dans la forêt, John tombe sur un groupe d'hommes qui le capturent, le prenant pour un policier. Après une altercation, il parvient à s'échapper et poursuit sa traque. Il repère finalement Rome et ses complices dans une cabane abandonnée au bord d'une rivière. Profitant de l'obscurité, il élimine un par un les criminels. Lorsque Van Buren arrive sur les lieux, il révèle être en réalité un complice de Rome. Mais John parvient à retourner la situation et se débarrasse de Van Rome, accompagné de Kate et d'Angela, met le feu à la cabane avant de s'enfuir en voiture. John, survivant à l'explosion, vole un bateau pour les poursuivre. Angela est tuée lors de l'affrontement et Rome s'écrase contre un bâtiment. John et Rome s'affrontent dans un entrepôt en flammes. Après un combat intense, John parvient à le neutraliser et le jette dans le brasier. John se précipite ensuite pour sauver Kate, menottée à l'intérieur du camion en feu. Après plusieurs tentatives, il parvient à la libérer et à la réanimer juste avant l'arrivée des secours. À la fin, John et Kate s'embrassent, soulagés d'avoir survécu à cette épreuve.